She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. Everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. He never answers me. When I call, he makes me feel so lonely. Didn't think you'd give up so easily. Yesterday and laughter feels so far away. I miss the old days. Memories of us keep killing me slowly. You don't really care, don't want you to hold me. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. Nous sommes à Lewis, je sais pas si je prononce bien. C'est un village qui se trouvait pas loin de la maison de Lee Miller qu'on a visité juste avant. Et là on est tombé sur un magasin de brocante qui malheureusement ferme. Donc on a eu 5 minutes même pas pour le faire, genre ils ont carrément éteint les lumières. On s'est fait un peu virer. Du coup Anna est en train d'acheter 2 petits trucs. Et Marion s'est trouvé une robe, il y avait plein de vêtements. C'est un peu la frustration là, j'avoue. Et du coup ça me donne envie de revenir. De toute façon un jour je sais que je ferai un road trip en Angleterre. Et je note cette adresse, j'espère qu'elle existera encore. Voilà. La visite de Lee Miller c'était cool. Un peu frustrant parce que c'est quand même cher. Et en fait la visite de la maison c'est que le rez-de-chaussée. Ça dure 50 minutes. Après il y a les jardins et tout, mais on aurait bien aimé que ce soit plus consistant, je sais pas. Aucun regret en tout cas, mais c'est vrai que pour le prix, voilà. Nous sommes allés déjeuner dehors dans une adresse où on est déjà allé plusieurs fois avec Marion, que j'avais découvert grâce à un mec que je suis sur Instagram et qui a toujours des bonnes adresses. J'espère que vous m'entendez bien. Donc nous sommes allés déjeuner et ensuite nous sommes rentrés et là on avait un peu un coup de mou. Marion a besoin de travailler. Et moi j'avais quand même envie de... Il fait beau aujourd'hui, il fait plus de 20 degrés, il y a du soleil comme vous pouvez le voir, ça reste nuageux mais il y a du soleil. Je trouvais ça dommage de pas sortir et là,
qu'est-ce qui m'a motivée à sortir? Eh bien, c'est tout simplement de la pizza. Il y a un endroit que j'aime bien qui fait de la pizza et d'autres choses, c'est une boulangerie. J'y suis déjà allée et si vous avez vu mes vlogs précédents de Londres, je pense que j'y suis déjà allée 2 fois. Cet endroit, c'est Bread Ahead. Ils ont plusieurs adresses. Et là, je vais à une adresse où je ne suis jamais allée. Voilà. Et le but, c'est de ramener de la pizza pour ce soir. Je suis en train de regarder la route parce que j'ai l'impression que je suis allée trop loin. Enfin bon, bref, je parle. Mais voilà, c'était pour vous dire que je vais profiter du chemin parce que je mets quand même 45 minutes pour y aller. Pour éditer le vlog que je voulais sortir hier, la première partie, et que je n'ai pas fait. Du coup, voilà l'objectif, essayer d'optimiser mon temps dans les transports. Parce que là, clairement, je ne peux pas y aller à pied, c'est vraiment trop loin. Donc peut-être que pour le retour, je marcherai un peu et je sais pas. On verra. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'aller acheter de la pizza pour ce soir. Pour beaucoup de gens, je pense que c'est complètement absurde. Mais moi, c'est quelque chose qui me motive, la nourriture, parce que je vis pour manger. J'ai fait un tour au Victoria and Albert Museum et vu qu'il est bientôt 18h et que Bread Ahead va fermer, eh bien j'y vais. Je suis passée devant l'adresse que je ne connaissais pas, qui est vraiment à 4 minutes à pied du Victoria and Albert Museum. Et en fait, j'ai l'impression de l'extérieur qu'il n'y avait pas grand chose. Du coup, je vais à l'adresse que je connais déjà, qui est à Pavilion Road et qui est à un quart d'heure à pied. Donc voilà ce que je suis en train de faire. Là, je marche. C'est des quartiers assez chics, donc il n'y a pas grand monde. C'est assez marrant. Voilà. Ma visite au V&A m'a fait me rendre compte que vraiment, je pense que ce musée est immensissime et que c'est impossible de le faire en une seule fois, comme le Louvre par exemple. Là, j'ai fait toute une partie qui était la partie photographie que je n'avais jamais faite. C'est gratuit, c'est juste trop bien. Pour les personnes qui aiment la photo, je vous recommande cet endroit auquel vous pouvez accéder quand vous voulez et donc gratuitement. Le ciel n'est pas trop beau, j'adore les nuages. Donc maintenant, direction la bouffe. Je suis devant. Hein. Journée et météo vraiment pas folle du tout. J'ai décidé quand même de sortir. Marion est restée travailler à la maison. Je vais vraiment pas loin, je vais tout faire à pied parce que j'ai envie de déjeuner avec Marion à la maison tranquillement. Voilà. Normalement j'avais prévu d'aller à Hampstead ce matin. Mais vu la météo, je me dis que faire tout ce chemin, c'est un peu dommage.
Demain ils ont prévu 24 degrés si je me trompe pas et du soleil. Donc je retenterai demain. Et de toute façon j'irai demain c'est sûr parce que je ne peux pas venir à Londres sans aller à Hampstead. Voilà, donc là je vais juste me balader au bord du canal. Et sinon j'ai complètement oublié de vous montrer ma pizza hier. Elle était bonne. J'en avais un meilleur souvenir j'avoue. Mais la pâte est excellente. C'est plus la garniture qui m'a un poil déçue. Donc là il y a de la bruine. Je ne pense pas que vous le voyez. Mais voilà, enfin, c'est le temps londonien. J'ai sorti le parapluie, il fait vraiment un temps pluvieux. J'ai fait tout un petit tour, je suis passée chez E5 Bakehouse, qui est une boulangerie, café, épicerie, à laquelle j'avais envie d'aller depuis très très longtemps. J'ai acheté seulement un cookie, c'est tout, j'ai été très sage. Et après je suis allée chez Powham's Bakery, qui est une de... Pareil, boulangerie café préférée. Là j'ai acheté un seul truc aussi. J'ai acheté leur roulé bacon sirop d'érable, qui est juste un des meilleurs trucs qui existent au monde, je pense. Voilà. Et ensuite, vu que je n'étais pas loin, j'ai dit 3 fois ensuite, je crois, je suis passée chez Paper Dress Vintage, qui est une friperie que Marion a découvert et m'avait fait découvrir la dernière fois. Et où j'avais dépensé beaucoup d'argent et je viens de redépenser beaucoup d'argent. J'ai acheté une robe et un pantalon blanc. Je suis très très contente parce que ça fait 1 milliard d'années que je cherche un pantalon blanc et je l'ai trouvé. Il y avait un petit défaut sur la robe qui était très chère. C'est une robe des années 40 fleurie, hein, on ne me changera pas. Et elle me l'a fait moins cher, donc je suis assez contente. Elle me l'a fait 8 € moins cher. Bon, c'est pas énorme, pas 8 €, 8 livres. Moins cher, voilà. Et là je rentre donc avec mes achats. J'ai 35 minutes à pied. Heureusement que j'ai un parapluie. Merci Marion, quand tu regarderas ce vlog, c'est elle qui m'a dit d'en prendre un. Voilà. Comme je ne suis pas allée à Hampstead hier, j'y vais aujourd'hui et je suis accompagnée par Marion. Donc là voilà, on finit de se préparer et ensuite métro, on en a pour quand même 50 minutes parce que c'est clairement à l'opposé.
d'où habite Marion. Voilà, donc j'ai très très hâte parce qu'on va déjeuner chez Karma Bread. Je n'ai jamais déjeuné là-bas, en plus d'acheter des choses très très bonnes bien sûr. Donc voilà le programme et ensuite on va aller dans le centre pour aller retourner à la National Portrait Gallery qui a réouvert il n'y a pas longtemps. Mais là on n'y va pas pour l'expo, comment on dit, permanente, on y va pour une ou deux expos. Je viens de me remettre du vernis, donc voilà pourquoi j'ai du rouge sur les doigts. Pour des expos temporaires. Donc on ne sait pas si on va en faire une ou deux. Je pense qu'on va en faire qu'une parce que deux ça fait quand même beaucoup. Mais on va voir. Voilà, c'est ma dernière journée aujourd'hui. J'ai de la chance, le ciel est bleu, il n'y a même pas de nuages là. Ils ont prévu 24 degrés. On va voir si c'est le cas. Je porte une robe fleurie qui m'a été offerte par Sylvie. Sylvie, je ne pense pas que tu vas regarder cette vidéo, mais au cas où si tu la regardes, merci beaucoup. Voilà, que dire de plus? Rien, je suis très contente. Comme vous avez pu le voir dans un petit clip juste avant ceux de Karma Bread où nous avons mangé avec Marion, on a trouvé un cadre dans la rue avec une affiche trop belle. Du coup là on s'est séparés parce que Marion va la ramener chez elle parce qu'on ne pouvait pas passer à côté, c'est vraiment un super grand cadre. C'était trop dommage de laisser ça dans la rue. Donc là elle va faire un aller-retour, elle ramène le cadre et on se retrouve dans le centre et moi je marche. Comme il fait très beau, j'en profite et c'est vrai que c'est ce que j'avais prévu de base. Donc voilà, j'en ai pour 1h10 de marche, je crois. Je vais peut-être faire un petit arrêt sur le chemin, on verra. Mais en tout cas, c'est super agréable. Je suis trop contente que cette dernière journée soit ensoleillée, que j'ai pu aller à Karma Bread, qui est vraiment une de mes adresses préférées à Londres. On a eu le pudding parce que quand on est arrivé il était encore dans le four, du coup on a attendu 25 minutes. Le pudding c'est des restes de brioche et compagnie qui mettent au four avec plein de beurre. C'est trop bon, d'ailleurs ça sentait une odeur exceptionnelle. Et j'ai pris de la focaccia qui est aussi très bonne et j'en ai pris 2 barres, comme ça j'en ramène pour mon amoureux Johan. Quand tu regarderas cette vidéo, tu sauras que j'ai pris 2 slices, donc c'est 2 gros bouts de focaccia. Comme ça, j'en aurai moi demain pour mon pique-nique avant de prendre l'avion. Et ensuite, je pourrai lui en ramener. Voilà, je suis trop contente. Je suis triste de partir demain, mais à la fois, j'ai hâte de changer déjà d'univers parce que je vais passer de la ville où il faisait pas hyper beau quand même toute cette semaine au sud de la France à la mer où il va faire extrêmement chaud. Ça pour le coup j'ai pas très hâte mais j'ai hâte de retrouver mon amour. Voilà.
sortir du musée parce qu'il y a une alarme qui s'est déclenchée. Non mais à quel moment? On ne sait pas. Donc là tout le monde est dehors et voilà. J'espère qu'on va pouvoir rentrer parce que je pars demain. Du coup, si l'expo est pas faite, elle est pas faite. Voilà. De retour. So then, why? Ça y est, c'est le départ. Il fait beau, donc c'est cool. J'ai même mis mon chapeau. Là, je vais chercher retrouver, je sais pas comment on dit, le bus qui va m'amener à l'aéroport. C'est ma première fois. Je mets 1 heure. Là, il part dans 25 minutes et j'ai un trajet de 12 minutes. Du coup, je pense que ça va aller. Voilà. Il est actuellement 8h20. Juste une vidéo pour finir le vlog. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai mis 1 semaine à me décider de le finir et de le poster. Nous sommes actuellement dimanche et je vais poster le vlog là juste après cette vidéo qui n'a aucun sens. C'est le matin et je suis en plein soleil, j'ai très chaud. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Oh, j'ai un chat qui me... Je sais pas si on le voit. Je disais donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça me ferait très plaisir. Voilà, et abonnez-vous aussi. Bonne fin d'été, bonne reprise du travail pour ceux qui reprennent le travail. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite.